بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 7 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam, le cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et nous nous étions arrêtés au chapitre que le cheikh dans lequel le cheikh a parlé, ou dans lequel le cheikh va parler de trois des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Donc le cheikh dit Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات. Donc le cheikh parle dans ce chapitre de trois noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Khaliq, le créateur, Al-Bari, et concernant la traduction de ce nom, Al-Bari, ce qui m'est apparu le plus conforme aux explications des savants, c'est de le traduire par celui qui fait exister. Celui qui fait exister. Car les savants, en expliquant ce nom, Al-Bari'u, en résumé, ce qu'ils nous expliquent, c'est que Al-Bari'u signifie celui qui fait exister les choses à partir de rien ou à partir du néant. C'est pour cela que la traduction qui me semble la plus appropriée est de dire que Al-Bari'u est celui qui fait exister. Et le troisième nom, c'est Al-Musawwir. Al-Musawwir, et la traduction qui m'est apparue la plus conforme est de le traduire par le façonneur. Le façonneur. Car Al-Musawwir, comme les savants l'ont expliqué, est celui qui donne une forme aux choses. Celui qui donne une forme aux choses. Puis le cheikh, donc, en expliquant, dans le début de l'explication de ces trois noms, nous dit أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer toutes les créatures, et le seul qui a fait exister par sa sagesse tout ce qui existe, et qu'il est celui qui a donné forme à toute chose,
avec minutie et avec son excellente force de création. Puis le cheikh dit فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها. Il les a donc créées, toutes ces choses. Il a donc créé les choses et les a parfaites. Il les a créées au moment qui leur était opportun. وقدر خلقها أحسن تقدير. Il a décrété leur création de la meilleure façon. وصنعها أتقن صنع. Et il les a faites de la meilleure manière, avec perfection. وهداها لمصالحها. Puis il les a guidés, il a guidé ces créatures à leurs intérêts, à ceux qui leur est bénéfique. أعطى كل شيء خلقه اللائق به. Il a donné à chaque chose, la création qui lui convient. ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. Puis il a guidé chaque créature à ce pourquoi elle a été créée. وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو. S'il est donc, le cheikh nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala donc est le seul créateur, le seul qui fait exister et le seul façonneur des créatures, et qui n'a pas d'associé, et qui n'a aucun associé dans ces choses, alors il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Et tout autre que lui ne mérite pas d'être adoré. Il est le seul vrai Dieu, en dehors duquel toute autre chose ne mérite pas d'être adoré. وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات. Il est celui qui crée les êtres, leurs actes et leurs caractéristiques. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Et il est celui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Et cela, bien sûr, sa guidée et son égarement, il les inscrit avec science, avec justice et avec sagesse. Il établit ces choses, la guidée au droit chemin et l'égarement, selon sa science, selon sa justice et selon sa sagesse. Car il sait qui mérite d'être guidé et qui ne le mérite pas. Et c'est pour cela qu'il est juste. Et il y a une sagesse dans le fait, de guider qui il veut et d'égarer qui il veut. Puis le cheikh nous dit ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا
من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. C'est lui qui fait du croyant un croyant et du mécréant un mécréant, sans pour autant contraindre les créatures à faire ce qu'elles ne veulent pas. Il ne contraint personne, c'est-à-dire, ce que le cheikh veut dire ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, la guidée et l'égarement sont entre ses mains, mais il ne contraint personne à être guidé ou à être égaré. Et c'est ce que le cheikh va expliquer un peu plus bas, que les créatures ont le choix de faire le bien ou de faire le mal, de croire en lui ou de ne pas croire, de suivre son droit chemin ou de ne pas le suivre, de lui obéir ou de lui désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains ainsi qu'aux djinns le choix. Il leur a laissé le choix et leur a donné le libre arbitre, tout en expliquant par l'intermédiaire de ses prophètes, tout en expliquant aux gens quel est le chemin du bien et quel est le chemin du mal, quelle est la récompense de ceux qui suivent le chemin du bien et quel est le châtiment de ceux qui suivent le chemin du mal. Puis le cheikh nous dit ففي عموم خلقه رد على القدرية حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره حذرا منهم وفرارا من الجبر. Le cheikh nous dit ici et dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, il y a dans cela une réfutation aux qadarites, aux qadarites. Les qadarites qui sont une secte égarée qui nie le destin, qui nie le destin. Et donc, le cheikh, il dit que en attestant et en reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, il y a dans cela donc une réfutation à ces qadarites qui ont exclu les actes des créatures, leurs actes d'obéissance et leurs actes de désobéissance, ils les ont sortis et ils les ont exclus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et décrété et prédestiné. Les qadarites, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé et ne crée pas les actes des créatures, les actes des hommes, mais que ce sont eux-mêmes qui créent leurs propres actes. Et cela contredit donc la foi au destin, car la foi au destin, elle implique ou plutôt elle inclut quatre choses. La foi au destin inclut quatre choses. Elle inclut de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, elle inclut, premièrement, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su
tout ce qui allait se passer. Par sa science infuse, qui n'est pas précédée d'ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver. Ça, c'est la première chose dans la foi au destin. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver. La deuxième chose qu'inclut la foi au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui allait arriver. Donc, premièrement, il l'a su, et deuxièmement, il l'a écrit. Comme ceci est venu dans des hadiths. La troisième chose qu'inclut la foi au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive dans les cieux et sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça arrive, que ça se passe. Par sa volonté universelle, qui englobe tout ce qui arrive dans les cieux et sur la terre. Donc ça, c'est le troisième point, qui est donc de croire et d'avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui arrive. Et le quatrième et dernier point qu'inclut la foi au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui arrive dans les cieux et sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui arrive dans les cieux et sur terre. Car il n'y a pas d'autre créateur à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans des versets. Donc si tu as donc cette foi au destin qui inclut ces quatre choses, qui inclut le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui arrive, qu'il l'a écrit, qu'il l'a voulu, puis qu'il l'a créé, tu comprendras que lorsque les qadarites disent que les actes des créatures ne rentrent pas dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa prédestination, ils ont contredit donc ce quatrième point, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui arrive. Il l'a fait exister. Il l'a fait arriver. Car rien ne peut se passer dans son royaume, rien ne peut se passer dans l'univers sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait voulu que ça arrive et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait fait en sorte que ça arrive en le créant. Donc c'est pour cela que le shir ici nous dit que dans le fait de reconnaître la création totale et générale et universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création de toutes choses, il y a dans cela donc une réfutation à ces qadarites qui ne font pas entrer les actes des créatures dans la création et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ils ont dit cela? Pourquoi ils ont dit que les actes des créatures, que ce soit leurs actes d'obéissance ou leurs actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ils ont dit qu'ils ne rentrent pas dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh nous dit hadaran minhum wa firaran min al-jabr. C'est-à-dire par crainte de tomber dans la croyance
du Jabr, que je vais expliquer dans quelques instants. Par peur de tomber dans la croyance au Jabr ou du Jabr, et pour s'en échapper. El Jabr, le Jabr, que le cheikh a cité ici, c'est la croyance de la secte des Jabriya, une secte qui est partie à l'opposé des Qadarites. Les Qadarites ont nié le destin. Les Qadarites ont nié le destin. Ils ont rejeté le destin en disant que les choses qui arrivent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu et ne l'a pas créé. Mais ce sont les créatures qui créent leurs propres actes. Les Jabriya, les Jabrites, à l'opposé, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné et il a contraint les créatures aux choses qu'il a prédestinées. C'est pour ça que leur croyance est appelée la croyance du Jabr et qu'ils sont appelés Jabriya. Min al-Ijbar, qui est le fait de contraindre. Donc, les Jabrites, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé et a contraint les créatures à accomplir les actes qu'ils font. Celui qui prie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a contraint et qui a fait en sorte qu'il prie contre son gré. Et celui qui vole, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a contraint à voler contre son gré. Ça, c'est la croyance des Jabrites. Et cette croyance, il n'y a aucun doute que c'est une croyance fausse et erronée qui contredit les textes du Coran et de la Sunna, comme nous allons le voir d'ici peu, Inch'Allah. Car elle implique, le fait de dire cela, ça implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça impliquerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait injuste. Car cela voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala contraint les créatures à commettre du bien ou du mal, puis qu'il va récompenser ceux qui ont fait le bien contre leur gré et qu'il va châtier ceux qui ont fait le mal contre leur gré. Donc il serait injuste si on prenait cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala contraint les créatures, il contraint celui-là à voler, puis après il va le châtier pour cela. Il contraint celui-là à mécroire, à être mécréant, puis il va le mettre éternellement en enfer pour cela. Il contraint celui-là à croire, puis il va le mettre au paradis pour cela. Il contraint celui-là à prier, puis il va le mettre au paradis pour cela. Donc ça, c'est la croyance des Djabrites. Pour ne pas tomber dans cela, les Qadarites ont dit ce qu'ils ont dit, que les créatures, ce sont elles qui créent leurs propres actes. Mais ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Le cheikh, il nous explique ensuite. Il dit وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ كَمَالَهُ وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ ينفي الجبر وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته. Il dit le cheikh,
Et ces gens n'ont pas su. Et ces gens n'ont pas su que la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa totale puissance rejettent la croyance du Jabr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire en sorte que la créature fasse ce qu'elle choisit de faire et ce qu'elle veut faire, tout en s'incluant dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a prédestiné. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui allait arriver et le fait qu'il a donné un libre arbitre et une volonté à ses créatures. Et ceci s'explique plus facilement par ce que j'ai cité en premier lieu, avec les 4 points qu'inclut la foi au destin. Si tu as bien noté ces 4 points, tu auras compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il a su tout ce qui allait arriver. Il l'a su. Il a su que telle personne allait croire en lui, allait prier, allait faire le bien. Il a su que telle personne n'allait pas croire en lui, n'allait pas prier, n'allait pas faire le bien, allait faire le mal. Il l'a su. Allah subhanahu wa ta'ala l'a su car il n'ignore rien du passé, du présent et du futur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la science infuse qui n'est pas précédée d'ignorance et qui n'est pas suivie d'un oubli. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver. Puis, ce qu'il a su, il l'a écrit. Allah subhanahu wa ta'ala a su ce qui allait arriver et il l'a écrit. Telle chose va se passer, telle personne, tel jour va prier ces 5 prières. Telle personne va croire en moi à partir de tel jour. Telle personne va mécroire en moi à partir de tel jour. Telle personne ne va pas prier. Telle personne va voler tel jour à telle heure. Telle personne va faire une aumône à tel jour à telle heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a su et il l'a écrit dans la tablette gardée. Puis, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, en troisième étape, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, parmi les choses qu'il avait su, troisième étape, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces choses arrivent telles qu'il les a sues. Il n'a pas contraint celui dont il a su qu'il allait croire en lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas contraint à mécroire. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'il allait mécroire, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas contraint à croire. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'il allait prier, il ne l'a pas contraint à délaisser la prière. Et celui de qui Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'il allait délaisser la prière, il ne l'a pas contraint à prier. Et ainsi de suite. Pour tous les actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses se fassent et les choses arrivent telles qu'il les a sues et qu'il les avait écrites. Ça, c'est la troisième étape. Puis la quatrième étape, il a créé ces choses, il les a fait arriver, il les a fait exister. Il a su que telle personne, tel jour, à telle heure, allait prier la prière obligatoire. Il l'a écrit, il a voulu que ça se passe comme il l'a su, et il l'a créé, il l'a fait exister, de sorte que cette personne, tel jour, à telle heure, a prié sa prière obligatoire.
il a su que telle personne, tel jour, à telle heure, allait voler ou allait tuer, il l'a écrit et il a voulu que ça se fasse tel qu'il l'avait su et écrit, puis il a créé cette chose et la chose est arrivée tel jour, à telle heure, telle personne a volé ou a tué. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de contradiction entre la prédestination, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et le fait d'avoir laissé aux créatures un libre arbitre. Car celui-là qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce qu'Allah a su de lui en avance. Et il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur lui en avance. Et il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui en avance. Et il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour lui avant que cette chose n'arrive. Donc lorsqu'il est face au choix de croire ou de ne pas croire, c'est par sa propre volonté qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareillement, celui qui ne croit pas, il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné à l'avance. Puis lorsqu'on lui propose la foi ou la mécréance, c'est de sa propre volonté qu'il choisit la mécréance. Pareillement pour la prière. La personne ne sait pas en avance ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné. Est-ce qu'il va prier ou est-ce qu'il ne va pas prier sa prière obligatoire? Donc c'est par sa propre volonté qu'il décide d'aller prier. Et celui qui ne prie pas, c'est par sa propre volonté qu'il décide de ne pas prier. Mais quoi qu'il arrive, tout cela entre dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette explication est claire. Nous allons terminer, incha'Allah ta'ala, le paragraphe de ce chapitre, le dernier paragraphe de ce chapitre. Et j'avais l'intention d'enchaîner avec le deuxième chapitre sur les noms Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin. Mais nous le reporterons à demain, incha'Allah ta'ala, pour la suite. Donc, comme je disais, il n'y a pas de contradiction. À partir de là, si tu as compris ce que j'ai dit, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses et le fait que les créatures, c'est-à-dire les hommes et les djinns, ont, plus exactement donc les hommes et les djinns, ont une volonté et un libre arbitre et qu'ils ont le choix. Puis le cheikh dit فهو أعظم من أن يجبر العباد وأعدل من أن يظلمهم بل هم الذين يريدون ويختارون والله هو الذي جعلهم كذلك. Donc le cheikh nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est plus grand que de contraindre ses créatures à faire des choses qu'elles ne veulent pas, et il est plus juste que de leur d'être injuste, il est plus juste que de leur imposer une injustice. Mais ce sont eux, les créatures, qui veulent faire ce qu'elles font et qui choisissent de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés de cette façon. C'est-à-dire qu'il les a créés avec une volonté, un libre arbitre, et qui leur a donné la capacité de faire ce qu'ils veulent. Puis il dit, le cheikh, وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله. Même si leur volonté et leur capacité, elles s'incluent
sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'inclut dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la volonté des créatures et leur capacité à agir, elle ne contredit pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, la volonté universelle, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça arrive dans la création, comme nous avons expliqué tout à l'heure dans les 4 choses, les 4 points qu'inclut la foi au destin. On a cité en 3e point la volonté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui arrive par sa volonté universelle. Il a voulu que ces choses qu'il a sues arrivent comme il les a sues. Il a voulu que les choses qu'il a écrites arrivent telles qu'il les a écrites. Car s'il ne les avait pas voulu, cela voudrait dire qu'il arrive dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'Allah ne veut pas. Et donc ce serait une incapacité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il arrive dans sa création ce qu'il ne veut pas, ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela, par sa volonté universelle, il a voulu tout ce qui arrive sur terre et dans les cieux, comme bien et comme mal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc, la volonté, le cheikh nous dit, la volonté et la capacité des créatures s'incluent dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité comme preuve à cela, qui est la preuve des gens de la sunna sur ce point, le verset dans lequel Allah, les 2 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Pour quiconque parmi vous désire suivre le droit chemin, et vous ne pourrez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, lui le Seigneur des mondes. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.